Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Eric Boustouler. Bonjour. Bonjour. Directeur général de Solocal, coté évidemment en bourse. Année 2018, on va faire un peu d'histoire encore, que c'est une histoire assez récente. Année de transition, année de refondation pour Solocal, avec notamment, mais pas seulement, donc plan stratégique, plan social aussi. Et là, je me rappelle, j'ai retrouvé des déclarations. Vous avez dit 2019, ce sera vraiment on va récolter les premiers fruits de tout ce travail en 2019. Retour de la croissance attendue. Et là, pouf, je regarde les trimestriels, une date qui date d'il y a un peu plus d'un mois. Premier trimestre, baisse de 14% du chiffre d'affaires, quasiment 150 millions d'euros. Le business est toujours compliqué pour Solocal. Est-ce que la promesse sera tenue en 2019? Écoutez, notre promesse est la suivante pour l'année 2019. Je vais la resituer aussi dans un contexte qui est un peu plus large que ça. C'est le retour à la croissance des ventes digitales. Les ventes et le chiffre d'affaires, c'est un peu différent. Quand on réalise des ventes, c'est le premier indicateur de l'activité commerciale, donc c'est les prises d'ordre chaque jour. Ça se traduit en chiffre d'affaires petit à petit, comptablement. Donc on a là maintenant un rebond des ventes. Je resitue le contexte comme je le disais. Avec des prix qui baissent? Avec des prix, des prix qui sont en fonction des différentes offres. Pardon, je viens à comprendre pourquoi on différencie vente de chiffre d'affaires. Ah, parce que c'est le chiffre d'affaires. Non, pas du tout. C'est tout à fait comptable, ce sont les normes. Donc on ne va peut-être pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est important de le comprendre. L'année dernière, effectivement, était une année de restructuration. Ouais. Après annonce d'un plan stratégique à 3 ans, Solocal 2020, un plan qui a 3 volets. La refonte de l'offre, full web, digital, avec un nouveau modèle économique qui est l'abonnement avec reconduction automatique, une approche omnicanal, donc on vend sur tous les canaux, le terrain, la télévente, online. Donc tout ça, c'était le premier volet. Le deuxième, c'est la réinvention de notre plateforme média, Page Jaune, Mappy, j'imagine qu'on va y revenir. Ouais. Et puis, une réorganisation pour avoir une organisation plus agile, plus légère, plus économique, motivée. Ça a été lancé en février 2018. Et puis, effectivement, on est allé très très vite sur une restructuration avec le départ de 1000 personnes. Donc l'année 2018, c'est une année effectivement… Avec une lourde charge de… Oui, 100 millions d'euros, non, je crois. Près de 200 millions d'euros, de 200 millions d'euros, avec des décaissements sur l'année 2019, clairement. Mais donc, c'est une année du lancement de notre plan, et on a 3 ans pour faire ce plan. Pour revenir… La promesse, c'est croissance en 2019 du chiffre d'affaires ou des ventes? Parce que le chiffre d'affaires, on n'y est pas. C'est croissance des ventes. Croissance des ventes, après décroissance des ventes l'année dernière du fait de cette restructuration. Ouais. Cette année, c'est croissance des ventes digitales sur l'année, mais c'est aussi croissance de l'EBITDA récurrent. Pourquoi? Parce qu'on va continuer aussi de réduire nos coûts, que ce soit des charges externes, des charges de personnel. Mais ce qui est très important, c'est le rebond. Et le rebond, on l'a déjà opéré et enregistré sur le premier trimestre, malgré le fait que notre chiffre d'affaires, comme dit, est en décroissance. La réalité, c'est que nos ventes, séquentiellement, entre le 4e trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, est en croissance de 2%. À quand la croissance du chiffre d'affaires, Eric Boustouler? 2020, c'est notre plan. Vous savez, on a annoncé un plan avec des indicateurs. Un chiffre, 2 chiffres? On sera plutôt croissance à 1 chiffre quand on parle du chiffre d'affaires l'année prochaine, mais on sera en croissance des ventes digitales l'année prochaine à 2 chiffres. Ouais. Parce que là, pour le coup, sur ce qu'on appelle l'imprimé, qui plonge de 40%, mais qui représente même plus 10%, c'est ce qu'on appelle les pages, les bottins, les annuaires, etc. Mais sur le digital, le chiffre d'affaires du digital glisse, alors peut-être pas les ventes, mais le digital en chiffre d'affaires, ça glisse de 10%. On se dit que c'est problématique, puisque c'est d'être recentré acteur à 90% sur le digital, et ça baisse en chiffre d'affaires. Encore une fois, en chiffre d'affaires. Donc, cette année, notre engagement est le suivant. Encore une fois, on a un engagement, on a un cap. Moi, je reste la tête froide par rapport à ça. C'est le rebond et le retournement à la croissance trimestre après trimestre. Donc, premier trimestre, on est encore en vente digitale en décroissance de moins 5%. Et on a dit que trimestre après trimestre, on allait s'améliorer. Donc, on va faire mieux sur le passage au-dessus de la ligne de flottaison, ça sera pour le… Ce sera pour le 3e trimestre, probablement. Donc, Donc vous êtes sur votre plan de marche? On est sur notre plan de marche. On a un cap extrêmement clair. C'est quoi? C'est construire un champion du digital qui sera 100% digital à la fin de l'année 2020, puisqu'on aura cessé à ce moment-là l'activité de l'annuaire imprimé. Donc ça veut dire que pour les gens, quand on dit Solocal, les gens se disent ah ouais, c'est les pages jaunes, ça vous énerve parce que finalement aujourd'hui, le digital c'est 90% de votre business, c'est plus le même modèle, c'est plus la même histoire. Alors, plusieurs commentaires par rapport à ça. Ça ne m'énerve pas du tout, parce que Page Jaune, c'est une merveilleuse marque. C'est un service digital qui est quand même digital, c'est-à-dire que vous avez une plateforme sur Internet aujourd'hui qui réunit chaque mois 21 millions de visiteurs uniques. 21 millions. C'est l'un des sites les plus importants en France, avec une croissance
de l'audience de Page Jaune. Donc c'est un des business très importants de ce local. Laissez-moi repositionner ce local pour mieux comprendre. C'est quoi? C'est du marketing digital? C'est quoi? C'est du service de renseignement aux TPE, aux PME, qu'on comprenne bien ce que vous faites concrètement. Alors, notre activité est assez simple, hein, c'est de proposer à des TPE, PME, mais aussi des grands comptes qui ont des réseaux au niveau local, c'est de leur proposer une meilleure visibilité, une meilleure performance digitale sur Internet. À travers un certain nombre de services digitaux. Mappy. Laissez-moi finir. À travers un certain nombre de services digitaux qu'on leur vend en abonnement. C'est de la présence digitale, des sites internet, du référencement sur Page Jaune, mais également des engagements à travers des campagnes de publicité qui s'appuient sur nos plateformes médias. Vous voyez, on a deux plateformes médias qui sont des plateformes propriétaires, je dis bien propriétaires, Page Jaune, Mappy, entre autres, et des plateformes partenaires, Google, Facebook et autres. Donc Google ne sont pas des rivaux, ce sont des partenaires? Ce sont des partenaires, puisque nous sommes pour Google ou Facebook ou autres, je vous invite à aller consulter sur le sujet, on est le dernier kilomètre pour eux. Pourquoi? Parce qu'on va proposer leurs offres en les agrégeant dans des offres plus intelligentes, plus simples, avec des engagements vis-à-vis de nos clients. On va les proposer à des TPE ou à des PME. Nous avons plus de 400 000 clients en France et Google n'adresse pas ses clients directement. Nous avons 1000 commerciaux sur le terrain, plus de 600 commerciaux en télévente, 200 coachs digitaux en relation client. Toute cette puissance locale est une arme fantastique pour les partenaires comme Google et Facebook, entre autres. Qu'eux n'arrivent pas à toucher ou qu'ils n'ont pas... Mais qu'ils ciblent leur aussi. Stratégie est une stratégie d'écosystème, c'est une stratégie de partenariat. Et nous aussi, on a une stratégie d'écosystème. Dans notre écosystème, on a des partenaires comme Google, Facebook, et eux, il n'y a pas le risque un jour qui se passe de vous? Écoutez, moi, je suis dans ce comme Amazon, qui au départ était partenaire, et puis je suis dans ce business depuis des dizaines d'années maintenant. La réalité de ces acteurs, c'est qu'ils cherchent à se développer, à croître et à se démultiplier grâce à des catalyseurs de croissance comme ce local. Donc on est encore une fois le last mile. Mais ce qu'on fait, juste pour vous dire, c'est qu'on ajoute de la valeur par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Quelques exemples. On a des offres qui s'appellent Booster. Booster, de quoi s'agit-il? C'est un engagement que ce local prend vis-à-vis d'un client pour lui générer du trafic au niveau du point de vente. Donc on achète des mots-clés chez Google, qu'on repackage grâce à des plateformes technologiques et des média traders, de façon à prendre un engagement. Vous êtes un artisan à Pau et vous voulez 10 clients supplémentaires par mois, on va prendre cet engagement avec vous et vous allez payer au contact qualifié. On le fait pour des grands clients. On le fait par exemple pour des clients comme Optical Center. On le fait également pour des clients comme Zadig et Voltaire. En vous engageant sur un nombre de clients? En nous engageant sur un nombre de prospects qualifiés qui vont venir soit sur une plateforme Internet, soit au niveau du magasin. On a d'autres types d'engagements et de solutions. On vient de lancer une solution qui s'appelle Drive to Store. Ça s'appelle Local Impact. Drive to Store, de quoi s'agit-il? C'est de prendre des prospects qui ont l'intention d'acheter tel ou tel produit et de les amener au niveau de l'agence, quand on parle d'agence d'assurance, mais aussi de la concession. On a des clients comme Renault ou Toyota. Pour Toyota, par exemple, on a les dernières campagnes réalisées avec elle de Drive to Store, auprès de 300 concessions. On a augmenté le nombre de visites de 5%. Voilà le type de service que nous commercialisons auprès de clients. Nos clients sont encore une fois des TPE, des PME, mais également des grands comptes à réseau. Notre ADN et notre puissance, c'est le local. C'est une reconversion totale quand on réfléchit par rapport... non ? C'est une transformation totale. Cette entreprise. Et ce qu'on a fait en l'espace de en un an, on est reparti de zéro. La vision, la stratégie, l'organisation, les offres, le go-to-market, la culture, le repositionnement des marques, tout est fait et on a fait ça en un an. Et on accélère. Et on accélère maintenant sur l'année 2019 pour effectivement, parce qu'on a un cap à 2020, être sur la trajectoire d'une entreprise totalement digitale, croissance du chiffre d'affaires à 2 chiffres, croissance des ventes à 2 chiffres, croissance de l'EBITDA récurrent à 2 chiffres, et pour générer du cash pour nos actionnaires auxquels je pense évidemment tous les jours. Et des profits pour quand? Parce que 80 millions d'euros de perdus en 2018, à quand un exercice bénéficiaire? Ça sera plutôt 2021-2022? Si vous me permettez de revenir sur ce point-là, 80 millions effectivement l'année dernière négatifs. Pourquoi? Parce qu'on a pris toute la charge de la restructuration l'année dernière. Donc on sera positif cette année.
Donc résultat net positif cette année. Chiffre d'affaires, je suis retombé sur le chiffre d'affaires de 2012. C'était 1 milliard d'euros en 2012. Aujourd'hui, 600 millions d'euros. Absolument. À quand on se dit là, quand le milliard ou c'est trop tôt, on n'en est pas encore là? Le projet de ce local, c'est un projet de croissance profitable. Donc on ne s'est pas encore fixé des caps de cette nature, mais vous l'avez entendu, c'est d'être très très vite sur le rythme du digital. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a 400 000 clients. Mais la réalité, c'est qu'on a 4 700 000 entreprises potentielles qui peuvent être des clients demain. Ouais. Et on a des offres sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qu'on va commercialiser grâce en particulier à celocal.com, qui est aussi une nouvelle arme de l'arsenal de l'approche multicanale de ce local qui n'existait pas. On a lancé celocal.com en novembre, il est devenu marchand en janvier et toute l'offre de ce local sera présente sur celocal.com en septembre prochain. Une offre de conquête en particulier pour aller chercher toutes ces petites TPE et PME qui souhaitent avoir plus de visibilité au niveau local et donc plus de business. Ouais, c'est ça le positionnement. En tout cas, la reconversion dans le numérique se passe vraiment comme vous l'aviez anticipé. C'est pas plus difficile que ce que vous avez anticipé? On va très vite à la vitesse qu'on s'était fixée. Honnêtement, parce qu'on n'a pas de choix non plus. Parce que la décroissance du print est telle qu'il fallait absolument… Absolument. Cette décroissance du print est inexorable. Ouais. Elle est assumée, elle est factorisée. Plus d'annuaire l'année prochaine, c'est terminé ça. Plus d'annuaire à la fin de l'année 2020, donc 1er janvier 2021. L'entreprise est complètement digitale et donc sur des rythmes du business digital. C'est un rythme effectivement très intense. D'ailleurs, j'en profite toujours quand j'ai la possibilité d'être dans ce type de forme, de remercier les équipes. Parce que les équipes aujourd'hui, elles se sont redéployées dans une nouvelle organisation. Ouais. Elles proposent de nouvelles offres, donc elles se sont formées également et elles ont comme objectif la satisfaction des clients qui n'était pas forcément la première des priorités, qui est ma première priorité. D'ailleurs, pour les actionnaires, c'est très important, ils suivent de très près cet indicateur de satisfaction client qui est un indicateur long terme qui permet de valoriser l'entreprise dans le temps. Éric Bousselet, là, vous parlez des équipes, c'est intéressant parce que, voilà, gros plan social l'an dernier, 1000 postes supprimés, un dégraissage d'une violence rare, ce qui est vrai à l'échelle d'une boîte. Comment on fait pour ceux qui restent aussi pour remotiver les équipes? Parce qu'on se dit que ce type de traumatisme peut aussi laisser des traces, d'autant que la moitié des commerciaux ont été remerciés, donc il faut derrière remotiver ceux qui sont là. D'abord, la décision qu'on a prise, c'était une décision, si vous me permettez, courageuse. Elle était courageuse. Elle était inévitable aussi. Et inévitable. Vous le dites, c'était le mot que je voulais employer. Et inévitable, parce qu'il fallait reconstruire une organisation agile, alignée sur la stratégie, mais aussi motivée et très engagée. Le taux d'engagement de l'organisation aujourd'hui est nettement supérieur début du mois de janvier quand on l'a mesuré par rapport à janvier 2018. Pourquoi? Parce qu'il y a un cap. Il y a un avenir, il y a une vision. Alors qu'avant, le bateau, il tanguait, il était un peu ivre. C'était probablement plus incertain. Donc, et ce qu'on aime, c'est avoir clairement un cap. On a défini ce cap et on embarque tous les leaders, tous les managers et toutes les équipes sur ce cap. Et c'est ça qui était important. Et aujourd'hui, je vois des équipes motivées, avec beaucoup d'énergie sur le terrain, mais pas uniquement sur le terrain. Je voudrais revenir sur le fait qu'on ait réduit de 50% les équipes commerciales. Si vous me permettez, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a réduit une petite partie des équipes commerciales terrain, mais avec une vraie explication, encore une fois, stratégique. C'est-à-dire qu'on a resegmenté notre marché. Resegmenté de façon à aligner le potentiel des clients sur le terrain par rapport au coût d'acquisition pour pouvoir traiter ces clients sur le terrain. Ce qui est assez sain. Ce qui est assez sain. Logique. Et donc, on a simplement revu cette segmentation. Donc, les équipes qui traitaient certains clients terrain sont maintenant des équipes plutôt téléventes. Donc, on a simplement redonné de l'intelligence à notre approche grâce à une nouvelle segmentation. Du reste, cette segmentation, on continue de l'utiliser grâce à une autre chose qu'on a ajoutée à notre dispositif, c'est une meilleure connaissance de nos clients, de façon à segmenter encore mieux et à appréhender, approcher nos clients de manière personnalisée. Soit sur le terrain, dans 6 à 9 mois, nos commerciaux sur le terrain ou à la télévente iront voir les clients qui ont le plus de potentiel et le plus de propensité à acheter telle ou telle offre. Ouais. Et on les aura dotés de cette intelligence. Éric Bousselet, un mot de la dette quand même, parce que j'ai vu que Moody's avait dégradé votre notation financière il y a ça quelques semaines. Qu'on donne les chiffres, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, combien de dettes? Je n'ai pas réussi à avoir le chiffre. La dette est publique, hein, donc c'est 400 millions d'euros. Ah ouais, on est toujours sur une dette qui est très importante.
Vous savez, regardez l'histoire de ce local. C'est pas ça qui a plombé notamment le titre pendant longtemps. Il y a beaucoup de choses qui peuvent avoir un impact sur le la titre. dette. Voilà, donc la dette, il y a une restructuration financière qui a eu lieu en 2017, donc ça c'est derrière nous. On a une dette aujourd'hui de 400 millions. Et avant, elle était de 1,2 milliard à 400 millions. Ah ouais. Et donc on a réduit de 400 millions. Cette dette, elle existe, elle fait partie du paysage sur lequel on travaille. Et on a un certain nombre de scénarios, plus pour refinancer dans les mois et années qui viennent cette dette. Mais fondamentalement, l'objectif et le cap qu'on s'est donné, c'est de générer du cash et que ce cash nous permette à un moment donné de rembourser cette dette. C'est une entreprise qui génère énormément de cash. C'est ça qu'il faut voir, qu'il faut comprendre. Donc c'est un business sur lequel on est, juste pour donner quelques ratios aux observateurs et à ceux qui nous écoutent, c'est un business qui l'année dernière avait un ratio entre EBITDA et chiffre d'affaires de 26%. La tendance est de dépasser les 30%. Ouais, donc c'est une entreprise qui va se développer et qui va être en croissance, mais qui va générer aussi beaucoup de profits, des profits qui se traduisent en cash, qui vont rembourser la dette. Donc on est en train de simplement d'assainir une situation, d'accélérer le rythme, tout en pensant aux différentes constituantes ou plutôt parties prenantes. 1, nos actionnaires, 2, nos clients et bien sûr nos collaborateurs. Vos actionnaires, comment est-ce qu'ils peuvent retrouver justement la confiance? Comment retrouver la confiance des investisseurs plus que les actionnaires? Parce que c'est vrai que le rebond boursier depuis le début de l'année est assez intéressant, 60% de hausse. On a touché un point bas, il faut dire, je crois que c'était en novembre dernier, mais on est toujours en baisse quasiment de moitié sur 3 ans. La vie de penny stock, parce que ça aujourd'hui, on s'y fait quand même quand on cote moins d'1 euro ou on s'en fout complètement? Je veux dire, ce qui est important pour moi, c'est le cap. Et ce n'est pas d'avoir un thermomètre tous les jours et de suivre l'action. Vous ne regardez pas tous les jours le cours de l'action? Ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le court terme, c'est ce qui m'intéresse dans le moyen et le long terme. Une fois par mois, une fois par mois quand même, non? Non, moi ce qui m'intéresse, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, oui bien sûr. Une fois par mois, d'accord. Non, mais plusieurs fois par mois, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt de le regarder dans le temps et encore une fois de suivre. Comment redonner la confiance aux actionnaires? C'est très simple, exécuter la stratégie. Et c'est le cas aujourd'hui, vous êtes vraiment dans le bon tempo. On exécute la stratégie comme convenu. On est dans le calendrier, on track, comme on dit dans des termes business. On est on track et on délivre. Et on délivrera trimestre après trimestre. Donc le rebond boursier, pour vous, il n'est pas terminé? Non, c'est certainement que le démarrage. C'est une entreprise, encore une fois, sur un rythme d'une entreprise digitale, 100% digitale. C'est une entreprise dont la valorisation va dépasser les milliards à un moment donné. Aujourd'hui, on est à 500... Oui, on doit approcher les 500 millions probablement. Oui, donc c'est comme ça que je vois les choses. Et encore une fois, la stratégie qu'on exécute, c'est une stratégie qui est assez simple. Proposer des services digitaux. Et ne plus faire d'avertissement sur résultat. C'est ça qui a plombé aussi. Écoutez, depuis que je suis arrivé, on n'en a pas fait. Oui, c'est vrai ça. Depuis 2017, vous êtes là. Je suis arrivé en octobre 2017, donc depuis 2017, on tient nos promesses. Et donc, on va continuer à tenir nos promesses en exécutant la stratégie de manière extrêmement focalisée. Mais concrètement, vis-à-vis de nos clients, on a un potentiel de croissance qui est très très important, et vis-à-vis de nos actionnaires. Aujourd'hui, on propose du marketing digital, de la publicité digitale à des clients qui souhaitent être plus visibles. Mais quand on a ce one-stop shopping, ce guichet unique, qu'on a créé la confiance, qu'on délivre de la satisfaction, on peut vendre toutes les offres digitales imaginables, du CRM, du paiement, etc., etc. Donc on a un potentiel. Donc Solocal n'est qu'au début de son histoire. Bien sûr, de sa nouvelle histoire. Sa nouvelle histoire. C'est un nouveau Solocal. Tome 2. Non, tome 2, c'est ça. Probablement, probablement. Donc on va l'écrire, mais on l'écrit encore une fois, step by step, étape par étape, de manière très concrète, en étant très focalisé sur l'exécution et avec un capital humain qu'on développe, parce qu'on développe des compétences. On a aussi changé 80% du top management de l'entreprise. Je ne parle pas uniquement du comité exécutif, mais ce sont que des talents, des experts qui travaillent ensemble dans une nouvelle culture orientée client, en équipe, je l'ai dit, mais aussi avec beaucoup d'audace et pour finir, avec le sens de la proximité, parce que ça fait partie de notre ADN local. Bon, pour ceux qui veulent rejoindre Solocal, je donne le portable du DG, évidemment, le 06. Bon, merci d'avoir été avec nous. On suivra ça. Vous reviendrez nous voir le prochain trimestre pour voir le retour de la croissance du chiffre d'affaires. Avec donc vous, Eric Boustouler, donc directeur général de Solocal, qui était donc l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.